Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo PLIB aujourd'hui, donc prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps. Je rappelle que le PLIB est un prix littéraire qui va récompenser le meilleur roman francophone sorti donc, de l'année précédente, donc là on est pour l'édition 2019. Donc le jury est constitué de youtubeurs, instagrammeurs, blogueurs, et ensemble après différentes étapes de vote, on arrive à un classement en fait de 5 romans qui ont été choisis après les différents votes. Et parmi ces 5, il faut donc les lire, forcément, les chroniquer et faire son vote. Et on arrive au moment crucial du vote. J'ai jusqu'au 20 septembre pour faire ce vote. Et je vais donc dans cette vidéo vous révéler pour qui je vote et mon classement des 5 finalistes. Et c'est le 17 octobre, si je ne me trompe pas, qu'on connaîtra le grand gagnant de cette édition 2020 du PLIB, qui va donc récompenser le meilleur roman francophone sorti en 2019. Donc en 5e position, donc je rappelle que les 5 livres, je les ai chroniqués sur ma chaîne, donc si vous voulez plus d'informations sur ces livres et exactement ce que j'en ai pensé, je mettrai les liens, et vous pourrez donc retrouver chaque vidéo que j'ai fait sur chacun des livres. Et pour ceux qui me suivent, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur vous abonner pour suivre toutes mes chroniques que je peux faire sur mes lectures et sur les films que je regarde. Ça me soutient, ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Et donc pour ceux qui me suivent, vous n'allez pas être étonnés par ma 5e position. Il va donc s'agir de Je suis fille de rage, parce que tout simplement, voilà, je suis passé à côté de cette lecture. Pour moi, c'est plus un roman historique qu'un roman imaginaire. Donc je n'ai vraiment pas accroché à ce roman. Donc bien évidemment, je le mets en 5e position. En 4e position, donc c'était un petit peu plus compliqué parce que c'était assez proche de celui que je vais mettre en 3e. Mais du coup, après réflexion, je mets donc en 4e position Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce roman. Ça partait vraiment très très bien, il y avait de très très bonnes intentions. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé le fait qu'on essaie de mettre l'art à l'intérieur avec la musique. Et j'ai vraiment aimé tout le contexte des héros avec des pouvoirs un petit peu à double tranchant, qui sont peut-être plus des malédictions que des pouvoirs positifs. Donc tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et hélas, dans une deuxième partie de roman, c'est tombé un peu trop dans la romance pour mon goût, au détriment en fait, du reste de l'histoire et même de certains personnages. Donc peut-être que, j'ai limite envie quand même de lire la suite, peut-être que la suite et le deuxième tome va redonner un souffle et va reprendre les éléments intéressants en fait, qui étaient développés dans le premier tome, dans ce deuxième tome. Surtout que la fin était quand même assez intéressante malgré tout. Donc c'est vrai que voilà, il y avait des gros points positifs, quelques bémols, qui font qu'en fait je vais le mettre en 4e position, alors que peut-être qu'au global, si le deuxième tome est excellent, ça pourrait corriger complètement ces petits points négatifs que j'ai eu sur ce premier tome. En 3e position, je vais donc mettre, qui est assez proche finalement donc, des Brumes de Cendre Lune, je mets La Cité des Chimères de Vania Pratt. Là aussi, voilà, un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé vraiment tout l'univers post-apocalyptique positif, qui est assez rare finalement dans ce genre-là. On a vraiment un côté fantasy vraiment plus positif, tourné vers l'écologie, vers un monde qui veut se reconstruire, mais dans le côté positif de la chose, sans refaire les mêmes erreurs que le monde d'avant. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. On a vraiment un univers très très intéressant. Les personnages sont aussi également intéressants et prenants. Et puis à travers eux, on apprend toute cette communauté, comment ils vivent, avec ces différents groupes. Non, c'était vraiment très très intéressant. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Mais j'ai été déçu un petit peu par la fin. Je suis resté sur ma fin. Je m'attendais à autre chose. Surtout qu'en fait, c'est vendu comme un tome tout seul. C'est vrai que, comme j'avais dit dans ma vidéo, si ce roman était en plusieurs tomes, j'aurais un avis différent. Je me dirais, ok, il y aura une suite, on va découvrir d'autres choses. Donc pourquoi pas que ça s'arrête là. Là, à partir du moment où en fait ce livre est censé être un tout seul, eh ben je me dis qu'il manque quand même des choses. Je suis resté sur ma faim. On appelle comme ça la Cité des Chimères, et au final les chimères, je trouve qu'on n'en voit pas assez au final. Donc voilà, il y a des petites choses qui m'ont déçu. Mais tout le reste, le côté recherche, enquête, c'était vraiment très très intéressant et vraiment très original. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture sur ce livre.
C'est pour ça que je le mets en troisième. Ensuite, on va donc arriver sur mes deux premiers donc de mon vote du PLIB. Avant de vous révéler donc pour qui j'ai voté pour cette édition, je tiens à faire un bilan de cette édition que j'ai extrêmement aimé, beaucoup plus que l'année dernière, que ce soit, enfin tout du long en fait, tout du long j'ai trouvé en fait cette sélection 2019 beaucoup plus intéressante et beaucoup plus prenante que l'année dernière. J'ai lu beaucoup de livres en fait dans ce PLIB et j'ai eu beaucoup de lectures, de très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Les finalistes pour moi sont largement meilleurs, enfin pour moi, hein, que l'année dernière. J'ai passé de meilleurs moments de lecture cette année sur les finalistes que j'ai pu l'avoir l'année dernière, que j'ai eu beaucoup plus de mal. Donc vraiment, je suis extrêmement content de cette édition 2020 du PLIB. Moi, je tiens quand même à revenir quand même sur deux livres qui pour moi ont été des réels coups de cœur. Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot était pour moi, voilà, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touché et que j'ai adoré. Et Enceinte Neuf d'Ophélie Bruno aussi, j'ai adoré aussi ce roman. Donc voilà, mais il y en a eu plein d'autres dans cette édition 2020 qui m'ont vraiment accroché et que j'ai beaucoup aimé. Et donc on arrive sur les deux finalistes qui étaient assez proches pour moi, mais voilà, il y en a un quand même pour moi qui a été un réel coup de cœur et après réflexion, je suis obligé de voter pour ce roman. Donc forcément, quand je vais vous donner le deuxième, ça va vous donner mon premier, forcément. Donc en deuxième, j'ai mis Mère morte d'Aurélie Wallenstein, qui est pour moi le meilleur Aurélie Wallenstein que j'ai lu. Je pense qu'il va gagner. Ça fait plusieurs fois qu'elle est finaliste et là je pense qu'avec celui-ci elle va réussir à gagner le prix. Enfin, c'est mon avis à moi. Donc moi je le mets en deuxième position. J'ai aimé tout le message écologique, ce monde post-apocalypse qu'a décrit, tout cet univers, toute cette aventure, les créatures qu'il peut y avoir, et vraiment ce message qu'elle donne au niveau de l'écologie, qu'il faut agir aujourd'hui pour pas se faire avoir dans l'avenir. Donc vraiment, j'ai trouvé le message fort et vraiment très bien retranscrit dans cette aventure, vraiment assez sombre, mais néanmoins prenante. Donc voilà, je le mets en deuxième position et vous l'aurez donc compris. En premier, bien évidemment, j'ai voté Féline de Stéphane Servan, que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Il m'avait déjà emballé avec Sirius il y a 2 ans, et là il revient avec Féline, et pour moi, voilà, j'ai adoré ce roman. J'ai aimé tout le message qu'il veut véhiculer, ce message de tolérance, ce message d'acceptation de soi et acceptation des autres également. Le tout raconté comme si c'était un témoignage auprès d'un journaliste, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et voilà, l'histoire est intéressante, donc l'histoire de ces adolescentes qui se transforment en félins, en félines. Et en fait, la puissance de ce récit, c'est qu'en fait, c'est tellement raconté de manière réelle, comme si ça se passait vraiment comme ça, que ça rend le propos en fait, et le message de Stéphane Servan encore plus poignant et encore plus touchant et prenant, parce qu'on se rend compte que oui, on se comporterait sûrement comme il le décrit, et c'est ça qui fait peur. Et comme ça fait peur, c'est ça qui nous fait encore plus réfléchir. Donc j'ai adoré Féline de Stéphane Servan, et c'est bien évidemment pour ce livre que je vote, que j'espère qu'il va remporter. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ces romans, si vous faites partie du PLIB, pour qui vous avez voté. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!